Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui nous allons nous poser cette question. La Bible enseigne-t-elle la réincarnation? Eh oui, on parle d'incarnation, de réincarnation, on parle également de résurrection. On dit que c'est incompatible. Pourquoi d'ailleurs ce serait compatible? Ou non? Moi je me pose cette question, c'est que Jésus s'est incarné en tant que, si Dieu s'est fait chair, Jésus s'est bien incarné dans un corps, puisque toute âme, quelle qu'elle soit, a besoin d'émerger dans un corps, que ce soit pour un être humain ou pour un être esprit. Donc Jésus a été incarné, pour certains, comme Charles Taze Russell, il était 100% homme mais pas 100% Dieu, pour d'autres, il est 100% Dieu, 100% homme. Mais du coup, Jésus, ensuite, a quitté son enveloppe pour retourner en tant qu'être esprit, et il nous dit qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur. L'Esprit Saint a besoin d'émerger dans certains corps, c'est-à-dire si aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, l'Esprit Saint est en moi, il y a deux natures en moi. Il y a une nature divine et une nature humaine. Ou alors plutôt à l'inverse, c'est l'Esprit Saint qui a deux natures, une nature divine ou alors et plus une nature humaine. Jésus avait sa propre nature humaine, l'Esprit Saint a différentes natures humaines, il est dans différents corps. Est-ce que là on toucherait de l'hindouisme ou du bouddhisme avec l'histoire de la réincarnation dans différents corps? On va écouter cette vidéo, on va écouter en audio ce que nous dit les témoins de Jéhovah sur la Bible enseigne-t-elle la réincarnation, puis après moi je reviens vers vous. Allons-y. La Bible enseigne-t-elle la réincarnation? Réponse de la Bible: non. Ni le mot réincarnation, ni cette notion ne figurent dans la Bible. La croyance en la réincarnation se base sur la doctrine de l'immortalité de l'âme. Mais la Bible enseigne que l'âme est la personne tout entière, et qu'elle est donc mortelle. À sa mort, une personne cesse d'exister. La note ajoute: la croyance en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation remonte à la Babylone antique. Plus tard, des philosophes indiens ont introduit la doctrine du karma. Selon une encyclopédie, le karma s'appuie sur la relation de cause à effet et affirme que ce que fait une personne durant sa vie actuelle aura un effet sur sa vie future. Britannica Encyclopedia of World Religions, page 913. Fin de la note. Quelle est la différence entre la réincarnation et la résurrection? L'enseignement biblique de la résurrection n'est pas fondé sur la croyance en l'immortalité de l'âme. Lors de la résurrection, ceux qui sont morts seront ramenés à la vie grâce à la puissance de Dieu. La résurrection offre la belle perspective de revivre dans une nouvelle terre ou société humaine sans plus jamais connaître la mort. 2 Pierre 3, verset 13. Ce que certains pensent au sujet de la réincarnation et de la Bible. Idée reçue: la Bible dit que le prophète Élia s'est réincarné en Jean le Baptiste. Réalité: Dieu avait annoncé « Je vous envoie Élia le prophète » et Jésus a confirmé que Jean le Baptiste avait accompli cette prophétie. Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, Matthieu 11, versets 13 et 14. Cependant, cela ne signifiait pas qu'Élia s'était réincarné en Jean le Baptiste. Jean lui-même a déclaré ne pas être Élia, mais l'œuvre que Jean a accomplie était similaire à celle d'Élia. Les deux prophètes ont proclamé le message de Dieu appelant à la repentance. Jean a montré également le même esprit et la même puissance que le prophète Élia. Luc 1, versets 13 à 17, parole vivante. Idée reçue: la Bible parle de la réincarnation comme d'une nouvelle naissance. Réalité: la Bible explique que la nouvelle naissance est spirituelle et qu'elle a lieu du vivant de la personne. Cette nouvelle naissance n'est pas la conséquence inévitable d'actions passées, mais une bénédiction venant de Dieu, qui apporte à la personne concernée une merveilleuse espérance pour l'avenir. Bon, voilà. Alors effectivement, la question se pose sur la réincarnation et on va voir la différence entre, déjà, l'incarnation et la réincarnation. Donc on va lire ensemble.
L'incarnation et la réincarnation sont des concepts spirituels et religieux. Parce qu'effectivement, moi, ce que là, je suis en train de voir, c'est comparer vis-à-vis de la doctrine. Et là, on est dans la doctrine de l'incarnation. Alors, on y dit que la plupart des gens confondent que incarnation et réincarnation ont le même sens. Les personnes religieuses, en particulier celles qui croient en ces concepts spirituels, croient qu'il existe des différences significatives entre l'incarnation et la réincarnation. Tout d'abord, le concept d'incarnation est normalement attribué à des divinités ou un être spirituel supérieur descendant sur un être physique moindre, tel que la forme humaine. Donc là, c'est ce que je vous ai parlé de tout à l'heure avec Jésus, et voir aussi avec l'Esprit Saint, si c'est une personne. Pour les chrétiens, ce concept peut être illustré par la conviction que l'Esprit de Dieu s'incarne en une forme humaine qui est Jésus-Christ. Il y a donc une connotation plus profondément religieuse quand on parle d'incarnation. Par ailleurs, la réincarnation a une signification moins déifique. Pour la plupart des spiritualistes, la réincarnation est le processus répété d'incarnation d'âme moindre de l'état spirituel à l'état physique. Certaines religions croient que le corps n'est qu'une coquille ou un véhicule de l'âme. Le corps peut être détruit, mais l'âme restera. Pourtant, vous avez vu que nous, dans la Bible, il est dit que l'âme qui pêche, elle mourra. Et que Dieu peut, il le dit, si certains peuvent détruire le corps, Jéhovah, lui, peut détruire le corps et l'âme, voire même l'esprit. Donc l'âme resterait. Donc cette âme continuera à se réincarner tant d'autres êtres physiques que dans un processus d'incarnation sans fin. De toute manière, quelque part, lorsque on a espoir de la vie éternelle que l'on aura sous la grâce de Jésus, on a cet espoir d'une vie sans fin. Une autre grande différence entre l'incarnation et la réincarnation réside dans la question de savoir comment se terminent ces deux processus spirituels. Pour les spiritualistes, l'incarnation fait partie de l'univers. C'est un phénomène sans fin tant qu'il y a des êtres physiques vivants sur la Terre. C'est parce que les nouvelles âmes sont créées continuellement par l'être supérieur. Ces nouvelles âmes vont donc trouver un état physique pour compléter le processus d'incarnation. D'autre part, le cycle de réincarnation se termine lorsque la vieille âme atteint son but. Cela signifie que le vieux a atteint le stade d'état physique le plus élevé et qu'il est maintenant prêt à se rendre au lieu ultime où résident les âmes. Malgré tout, si on regarde chez beaucoup de chrétiens, certains disent que les âmes n'ont pas de corps. On retrouve un petit peu cet esprit, pourtant ils disent qu'ils sont contre sur le fait de dire que l'incarnation, en tout cas la réincarnation n'existerait pas, mais ils reconnaissent que par exemple, qu'il y a des âmes qui vivent sans corps. Moi je le dis, j'en suis persuadé que même les êtres esprits spirituels ont un corps. Pas le même que le nôtre, mais l'âme a besoin d'un corps. Alors, ce dernier fait référence à un processus répété d'incarnation d'anciennes âmes jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à prendre leur place au ciel. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des nuances aussi entre le bouddhisme et l'hindouisme. Alors, que dire sur la Bible enseigne-t-elle la réincarnation? Moi je dirais que pourquoi beaucoup d'entre nous s'intéresse-t-on à la résurrection? Tout comme à la réincarnation. C'est simple, parce que Jéhovah nous l'a ancré en nous. Dans son dessein, Jéhovah n'a-t-il pas programmé pour que nous ayons l'éternité? Que ce soit dans le ciel, concernant les anges qui sont des âmes vivantes, ou sur la terre, concernant les humains qui sont des âmes vivantes, l'âme qui pêche, elle mourra. Les anges, comme nous, ne sont pas éternels, n'ont pas la vie éternelle. Il y a des anges qui mourront. Ils mourront alors qu'ils avaient reçu la grâce. Ils mourront, tout comme nous, tout simplement parce qu'ils n'auront pas accepté le Christ dans leur vie.
Peut-on parler de résurrection donc ou de réincarnation? Quoi qu'il en soit, l'âme aura besoin d'un corps afin qu'il devienne un être humain ou un être esprit. Si le Père n'avait pas de corps, il ne serait point vu des anges. Si nous sommes à son image, c'est que nous avons forcément besoin d'un corps pour que l'autre nous perçoive. On n'a pas conscience, franchement, de l'immensité d'être humain. La réincarnation, dans les religions orientales, et entre parenthèses je le dis, c'est que la Bible est un livre oriental, est toujours accompagnée de la doctrine du karma, dont elle est la conséquence essentielle. Alors ça, vous voyez, des témoins de Jéhovah disent que bon, on a été rajouté dans l'hindouisme et autres le karma. Il est vrai qu'il existe bien sûr des nuances, mais le mot karma, est vraiment quand même souvent utilisé à toutes les sauces. Ce que je voudrais, c'est donner une définition précise et exacte, définition donnée par Sadhguru. Ce regard juste permet à tout le monde de comprendre que le corps est la source réelle de toute notre vie, et que, uniquement en agissant sur le corps, que nous pourrons toucher et modifier notre karma. Vous voyez ? Suggestion à la causalité, à l'enchaînement des actes, à la responsabilité qui en découle au niveau du sort dévolu à chacun. Donc, effectivement, si on regarde ce que Sadhguru dit, ce regard juste permet à tout le monde de comprendre que le corps est la source réelle de toute notre vie et que c'est uniquement en agissant sur le corps que nous pourrons toucher à modifier notre karma. N'en est-il pas ainsi pour le péché d'Adam? L'aiguillon de la mort, c'est bien le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Il y a bien l'idée d'une vie sans fin, que l'âme puisse survivre. Et c'est parce que nous sommes sous la grâce que c'est possible. Alors c'est vrai que l'hindouisme et le christianisme ont en commun l'idée que l'homme est responsable de ses pensées et de ses actes. S'il commet le mal, en pensée ou en acte, il doit en subir les conséquences. D'où une seconde idée en commun, l'âme qui s'est souillée au contact du mal doit se purifier. Jésus a dû s'incarner pour devenir humain et quitter son corps, esprit. Ensuite, il a quitté son corps pour retrouver un nouveau corps, sous une forme différente, celui d'un esprit. Si vous mourrez et que votre corps se décompose, dans sa totalité, parce que Lazare, lorsqu'il est mort, il avait 4 jours, il n'était pas complètement décomposé, mais il était suffisamment pour être reconnu comme décédé. Là, moi, je vous parle d'une personne qui est enterrée, on n'en parle plus, il est reparti à l'état minéral. Terminé. On va le ressusciter avec quoi? Comment on va pouvoir ressusciter cette personne? Eh bien, de mon point de vue, la résurrection, c'est le retour de la mort à la vie dans un contexte mystique, et la réincarnation, c'est le retour dans la chair. Voilà. La vie ne se lit pas comme ça au corps. Il y a un processus. Regardez, pour Adam, Adam avait une âme sœur, Ève. Dans la première épître de Thessaloniciens, Paul parle encore de la résurrection des morts. Ces morts qui vont ressusciter, dans quoi vont-ils être réincarnés? Sous quelle forme? On peut dire que la doctrine de la réincarnation, on peut prendre certains exemples. Par exemple, si on regarde sur le corps, nous avons des cellules qui sont mortes. Et lorsque des cellules meurent, elles ne tombent pas ou ne s'envolent pas. Elles restent sur nous. Ce sont des minuscules cadavres en décomposition. Vous voyez. Donc, il y a des choses qui meurent. La question, c'est que je pense que, en tout cas, j'ai à l'esprit que c'est important de reconnaître que si Jésus a pu s'incarner, est-ce qu'il peut y avoir une réincarnation? Moi, je le pense, je le crois. Ouais, je pense que oui.
mais que je ne vais pas me transformer à la différence des hindous, là, parce qu'après chacun a ses nuances. La nuance que je fais, c'est que si je me réincarne, c'est que je ne vais pas devenir un chat, un chat ou un papillon ou autre. Je suis la même personne, je resterai la même personne. Le nouveau corps que j'aurai, ça sera celui-ci différemment, puisqu'il sera nouveau. Nos cellules, il y en a qui meurent, il y en a qui se renouvellent, qui se génèrent, qui régénèrent. Hein. En tout cas, qui se renouvellent. Eh bien, je pense que c'est cela. Je pense que effectivement, nous allons nous réincarner. Il y aura, la résurrection, c'est-à-dire maintenir la vie, mais cette réincarnation se fera que par l'intermédiaire de la grâce de Jésus. Voilà, je ne pense pas que de nous-mêmes on puisse réincarner ou faire autre chose, mais j'ai quand même à l'idée que nous avons cette chance que Dieu puisse nous incarner dans un nouveau corps, puisque celui-ci sera détruit. Donc, si celui qui est témoin de Jéhovah a conscience de la mort de ses parents, de ses enfants, de ses aïeuls, il faudra bien qu'à la résurrection, il retrouve un corps, et il faudra à partir de là faire le nécessaire. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'incarnation, la réincarnation. Je vous laisserai foi de mettre vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.